Sebastian Weber n'avait jamais été du genre à pleurer facilement. À 34 ans, il s'était forgé une réputation dans leur petite ville bavaroise de Rosenheim en tant que conseiller financier pondéré à qui tout le monde confiait ses économies. C'était lui qui gardait son sang-froid pendant les krachs boursiers, qui rassurait les clients nerveux lorsque leur portefeuille chutait. Mais ce soir-là, en mars, lorsque sa femme Clara lui avait montré le test de grossesse avec ses 2 lignes roses, Sebastian Weber avait complètement perdu ses moyens. « Nous allons avoir un bébé », avait murmuré Clara, la voix tremblante, aussi incrédule que lui. « Seb, nous allons vraiment avoir un bébé. » Ils essayaient depuis 3 ans. 3 longues années de courbes de température, de calendrier d'ovulation, de visites décevantes chez le médecin et de larmes de Clara à chaque fois que ses règles arrivaient, ponctuelles comme une horloge. 3 années pendant lesquelles leurs amis bien intentionnés leur demandaient quand ils allaient enfin fonder une famille, comme s'ils n'avaient pas essayé désespérément depuis le début. 3 années pendant lesquelles ils voyaient leur plan quinquennal soigneusement élaboré s'éloigner de plus en plus. Et maintenant, enfin, miraculeusement, c'était arrivé. Sebastian prit Clara dans ses bras, la souleva du sol, et la fit tournoyer dans leur cuisine moderne, tous deux riant et pleurant en même temps. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir les lumières de la maison de leurs voisins de l'autre côté de la rue, celle des Schneider, où Jonas Schneider s'installait probablement pour une nouvelle soirée devant la télévision. Sébastien se fit une note mentale de partager bientôt la bonne nouvelle avec Jonas. Ils étaient devenus des amis proches au cours de l'année écoulée depuis que Jonas avait emménagé, se liant d'amitié autour de barbecue le week-end et de leur amour commun pour les voitures anciennes. « Nous devons fêter ça », dit Sébastien en posant Clara doucement, la traitant déjà comme si elle était en porcelaine. « Mais rien avec de l'alcool pour toi, évidemment. Que dirais-tu de ce restaurant italien que tu adores ?» Clara acquiesça en essuyant les larmes de joie qui coulaient sur ses joues. À 29 ans, elle avait toujours cette beauté naturelle qui avait attiré l'attention de Sébastien à l'université. Des cheveux blonds raides tombant sur ses épaules, des yeux bleus brillants qui se plissaient lorsqu'elle souriait, quelques taches de rousseur sur le nez dont elle avait toujours été complexée, mais que Sébastien trouvait infiniment attachante. « Je n'arrive pas à croire que c'est vrai », dit-elle en regardant le test qu'elle tenait dans sa main, « après avoir pensé pendant si longtemps que cela n'arriverait jamais. »« C'est vrai, Liebste », l'assura Sébastien, utilisant le terme affectueux allemand qui la faisait toujours sourire. « Nous allons être parents. » Ce soir-là, allongé dans son lit après le dîner, Sébastien ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir. Il avait déjà commencé à réaménager mentalement la chambre d'amis, la transformant de son bureau à domicile en chambre d'enfant. Des murs jaune pâle, peut-être, neutres jusqu'à ce qu'il sache le sexe du bébé. Un berceau près de la fenêtre où la lumière du matin pourrait entrer. Un fauteuil à bascule dans le coin où il pourrait s'asseoir avec son fils ou sa fille pendant les tétés nocturnes dont il avait entendu parler. Il serait un bon père, meilleur que son propre père l'avait été, plus présent, plus impliqué. Il entraînerait l'équipe de baseball junior ou assisterait au spectacle de danse. Il aiderait son enfant à faire ses devoirs, lui apprendrait à faire du vélo et serait là pour chaque étape importante. Clara se tourna vers lui, sa main se posant inconsciemment sur son ventre encore plat. « Tu ne crois pas qu'il est trop tôt pour le dire aux gens ?» demanda-t-elle doucement. « En général, les gens attendent la fin du premier trimestre, » répondit Sébastien, même s'il avait envie de le crier sur tous les toits. « Mais on peut le dire à nos proches, peut-être à nos parents ce week-end. »« Ta mère va devenir folle, » rit Clara. « Ça fait des années qu'elle nous demande sans subtilité si on va lui donner des petits-enfants. » Sébastien sourit. « Ma mère va se mettre immédiatement à tricoter. Nous aurons plus de couverture pour bébé que nous ne saurons quoi en faire. » Ce qu'aucun d'eux ne pouvait savoir à ce moment de pur bonheur, c'est que cette grossesse, ce miracle qu'ils avaient tant attendu, allait devenir le catalyseur qui détruirait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Que dans exactement 37 semaines,
Pendant ce qui aurait dû être le moment le plus heureux de la vie de Sébastien, son monde entier s'écroulerait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Semaine 4. S'installer. Le premier mois de grossesse a été marqué par des nausées matinales qui ne se limitaient pas du tout au matin. Clara passait la plupart de ses journées penchée au-dessus des toilettes, et Sébastien se retrouvait à quitter le travail plus tôt pour s'occuper d'elle, lui apportant du thé au gingembre et des crackers, lui frottant le dos pendant qu'elle vomissait. « Je suis désolée !» murmurait-elle gênée, et il l'embrassait sur le front et lui disait de ne pas être ridicule. « C'est ce pourquoi nous nous sommes engagés, » disait-il. « Tu portes notre bébé. Tu es une guerrière. » Leur vie s'est rapidement articulée autour de la grossesse. Sébastien a téléchargé toutes les applications disponibles sur la grossesse, suivant le développement du bébé semaine après semaine. Il disait avec enthousiasme à Clara des choses comme « Le bébé a maintenant la taille d'une myrtille » ou « Savais-tu que son cœur commence à battre cette semaine ?» Clara souriait avec indulgence, même si Sébastien remarquait parfois une expression étrange sur son visage, qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. C'est au cours de la 8e semaine que Jonas Schneider a commencé à venir plus souvent. Jonas avait 1 an de moins que Sébastien. C'était un graphiste indépendant qui travaillait à domicile. C'était le genre de type qui semblait tout droit sorti d'une publicité pour un parfum. Grand, athlétique, les cheveux bruns toujours parfaitement ébouriffés, le genre de barbe naissante qui nécessite un entretien régulier. Il avait quitté Munich l'année précédente pour s'installer à Rosenheim, prétextant qu'il avait besoin de changer d'air. Au début, Sébastien appréciait la présence de Jonas. Lorsque Clara se sentait particulièrement mal, Jonas passait lui apporter de la soupe préparée selon la recette de sa grand-mère, ou proposait de faire les courses pour que Sébastien n'ait pas à laisser Clara seule. Il était serviable, sympathique, le voisin idéal. « Tu as de la chance d'avoir de si bons amis », avait commenté la mère de Clara lors d'une visite, en regardant Jonas aider Sébastien à assembler une table à langer dans la chambre d'amis. « C'est un type bien », avait acquiescé Sébastien, sans remarquer la façon dont Jonas regardait Clara lorsqu'elle passait devant lui, ni comment les joues de Clara rougissaient légèrement lorsque Jonas lui faisait un compliment. Semaine 12. Première échographie. La première échographie était prévue un mardi matin. Sébastien avait bloqué toute sa matinée, refusant de prendre des rendez-vous avec des clients. C'était trop important. Ils s'assirent dans la salle d'attente du cabinet du docteur Hartmann, Sébastien tapotant nerveusement du pied, la main crispée sur celle de Clara. Autour d'eux, d'autres couples attendaient, tous à différents stades de la grossesse. Sébastien se surprit à les observer, se demandant si Clara et lui avaient l'air aussi heureux qu'ils se sentaient. Lorsque le docteur Hartmann les appela, le cœur de Sébastien battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. « Voyons voir ce bébé », dit chaleureusement le docteur Hartmann en étalant du gel sur le petit ventre de Clara. Elle commençait tout juste à montrer des signes de grossesse, son jean nécessitant un élastique passé dans le bouton pour rester fermé. Le moniteur s'alluma, affichant des images granuleuses en noir et blanc qui ne signifiaient rien pour l'œil inexpérimenté de Sébastien. Mais le docteur Hartmann a alors pointé du doigt. « Voici votre bébé », a-t-elle dit, et soudain Sébastien a pu le voir, sa forme en haricot, son cœur qui battait à toute allure, visible même à l'écran. Ses yeux se sont remplis de larmes pour la 2e fois depuis qu'il avait appris la grossesse. C'était son enfant et celui de Clara, vivant et grandissant en elle. « Le cœur bat fort », annonça le docteur Hartmann. « Tout semble parfait. La grossesse se déroule normalement pour 12 semaines. Voulez-vous connaître le sexe ?» Sébastien regarda Clara, qui acquiesça avec enthousiasme. « Il est encore un peu tôt pour être sûr à 100%, prévint le docteur Hartmann. « Mais d'après ce que je vois, je dirais que vous allez avoir un petit garçon. » Un garçon. Sébastien allait avoir un fils. Sur le chemin du retour, Sébastien ne pouvait s'empêcher d'en parler. Il faut commencer à réfléchir à un prénom. Un prénom allemand traditionnel peut-être? Quelque chose de fort.
Wilhelm, Friedrich, ou peut-être quelque chose de plus moderne? Sébastien, l'interrompit Clara doucement. Nous avons le temps. Il lui jeta un coup d'œil, surpris par la tension dans sa voix. Ça va? Le rendez-vous a été trop éprouvant? Non, ça va. Je suis juste fatiguée. Elle se tourna vers la fenêtre, la main posée sur son ventre. Ce soir-là, Sébastien remarqua que Clara envoyait un SMS à quelqu'un et souriait. Lorsqu'il lui demanda de qui il s'agissait, elle répondit que c'était juste sa sœur qui lui posait des questions sur le rendez-vous. Sébastien n'y prêta pas attention. Il aurait dû. Semaine 20. Les préparatifs de la baby shower commencent. À mi-chemin de sa grossesse, le ventre de Clara était désormais bien visible. Elle portait désormais exclusivement des vêtements de maternité, et Sébastien se rendit compte qu'il l'aimait encore plus en voyant son corps changer pour accueillir leur fils. Elle était magnifique, rayonnante, comme tout le monde dit que les femmes enceintes le sont. C'est la mère de Sébastien, Margrethe Weber, qui insista pour organiser une baby shower. C'est la tradition, déclara-t-elle lors d'un dîner dominical chez eux. Nous inviterons la famille, les amis proches, et nous en ferons une vraie fête. Sébastien avait d'abord résisté. Les fêtes prénatales semblaient être une tradition très américaine, peu courante dans leur région d'Allemagne. Mais Clara semblait enthousiaste à cette idée, alors il avait accepté. « Nous la ferons au 8e mois », planifia sa mère. « Cela laissera suffisamment de temps aux gens pour acheter des cadeaux, mais ce ne sera pas trop tard et tu ne seras pas trop mal à l'aise, Liebling », avait-elle dit à Clara. L'organisation devint le projet favori de Margrethe. Elle appelait sans cesse pour donner des nouvelles concernant les décorations, le menu et la liste des invités. Sébastien trouvait tout cela un peu oppressant, mais attachant. Après tout, c'était le premier petit enfant de sa mère. Ce que Sébastien ignorait, c'est que Clara avait insisté pour que Jonas Schneider soit ajouté à la liste des invités. « Il nous a tellement aidés », avait-elle dit à Margrethe. « Il fait pratiquement partie de la famille à présent. » La mère de Sébastien avait accepté sans hésiter, ayant rencontré Jonas à plusieurs reprises et le trouvant charmant. Semaine 28. La chambre d'enfant prend forme. La chambre d'amis avait été complètement transformée. Sébastien avait passé des semaines à la peindre en vert sauge pâle. Clara avait refusé le jaune, à assembler les meubles et à accrocher des étagères pour les livres et les jouets. Un lit blanc était adossé à un mur, déjà garni des couvertures que sa mère avait effectivement tricotées. Une table à langer était prête, avec des couches, des lingettes et toutes les fournitures qu'ils avaient accumulées. Sur les murs, Sébastien avait accroché des gravures encadrées représentant des animaux de la forêt. Un renard, un ours, un hibou. Clara les avait choisis, disant qu'elles lui rappelaient les forêts bavaroises qu'ils avaient parcourues lors de leurs premières randonnées ensemble. « C'est parfait », dit Sébastien, debout dans l'embrasure de la porte, son bras autour de Clara, contemplant leur travail. « Notre fils va avoir tellement de chance !» Clara s'appuya contre lui, et pendant un instant, tout semblait parfait. La grossesse s'était déroulée sans encombre après le premier trimestre. Clara était en bonne santé, le bébé se développait normalement, et ils étaient aussi près que pouvaient l'être des parents pour la première fois. Mais Sébastien avait commencé à remarquer de petits détails. Rien de grave, juste de petites incohérences qui ne collaient pas tout à fait, comme le fait que le téléphone de Clara était soudainement toujours posé à l'envers sur la table, ou qu'elle avait commencé à faire des promenades le soir, prétextant que l'exercice soulageait ses maux de dos, mais semblant toujours y aller lorsque Jonas était également dehors. Ou encore qu'elle devenait vague lorsque Sébastien lui posait des questions sur ses journées. « Comme d'habitude », répondait-elle. « Je me repose, je lis des livres sur la grossesse, je me prépare. » Sébastien se disait qu'il était paranoïaque. Il avait lu que la grossesse pouvait modifier le comportement des femmes,
Les hormones, le stress, les contraintes physiques, tout cela contribuait à des changements d'humeur et de comportement. Clara était probablement juste fatiguée, submergée par la réalité imminente de la maternité. Pourtant, une petite voix au fond de lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Il l'ignora. Semaine 35, 2 semaines avant la fête prénatale. À 2 semaines de la fête prénatale, Margaret Weber était en pleine phase de planification. Elle appelait Sébastien tous les jours pour lui faire part des dernières nouvelles, lui poser des questions et lui soumettre les décisions à prendre. « Devrions-nous organiser une tombola de couches ?» lui demanda-t-elle lors d'un appel. « J'ai lu des articles à ce sujet sur Internet. C'est très populaire en Amérique. »« Fais ce que tu penses être le mieux, maman, » répondit Sébastien, qui n'écoutait que d'une oreille, occupé à examiner le portefeuille d'un client. Ce week-end-là, Jonas Schneider aida Sébastien à déplacer des meubles afin de faire de la place pour les invités de la fête. Ils avaient décidé de l'organiser chez Sébastien et Clara, dont le grand salon et le jardin étaient parfaits pour une réunion printanière. « Tu es impatient pour le grand jour ?» demanda Jonas en soulevant un bout du canapé. « J'ai plutôt peur, en fait, » admit Sébastien en riant. « Je n'arrête pas de penser à toutes les façons dont je pourrais tout gâcher. Et si je n'étais pas un bon père ? » « Tu seras génial, » l'assura Jonas. « Tu es la personne la plus responsable que je connaisse. » Si Sébastien avait été plus attentif, il aurait peut-être remarqué la culpabilité qui avait traversé le visage de Jonas. Il se serait peut-être demandé pourquoi Jonas semblait en savoir autant sur les préférences de Clara, ou pourquoi Clara envoyait plus de SMS à Jonas qu'à sa propre sœur ces derniers temps. Mais Sébastien était trop concentré sur l'avenir. La fête prénatale dans 2 semaines, l'accouchement dans 5 semaines, la première rencontre avec son fils. Il était trop concentré sur la vie qu'il avait soigneusement planifiée et qu'il était sur le point de réaliser. Il ne se doutait pas que dans un peu plus de 2 semaines, lors de ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de sa vie, cet avenir soigneusement planifié allait se transformer en un cauchemar qu'il n'avait pas vu venir. Le compte à rebours avait commencé, et Sébastien Weber, mari confiant et futur père, ignorait complètement que les 2 personnes qui lui étaient les plus chères lui mentaient depuis des mois. Sébastien Weber se réveilla à 3h47 du matin dans un lit vide. Sa main a cherché dans les draps froids où Clara aurait dû dormir, sans rien trouver. Il s'est assis, désorienté, à l'écoute des bruits provenant de la salle de bain. Peut-être une nouvelle crise d'insomnie liée à la grossesse, ou les mictions fréquentes qui faisaient désormais partie de leur routine nocturne. Silence. Il la trouva en bas, dans la cuisine, éclairée uniquement par la lumière de l'écran de son téléphone. Elle était assise à table dans sa chemise de nuit de grossesse, son énorme ventre visible de profil, envoyant des SMS à quelqu'un avec une intensité qui fit se nouer l'estomac de Sébastien. Clara ? Elle sursauta, manquant de laisser tomber son téléphone, et porta la main à sa poitrine. « Mon Dieu, Seb, tu m'as fait peur. »« Désolé, tu n'arrivais pas à dormir ?» Il entra dans la cuisine et tendit la main vers l'interrupteur. « Ne, » dit-elle rapidement, puis elle adoucit le ton. « La lumière me fait mal aux yeux. Je vais bien, je suis juste agité. » Sébastien s'assit en face d'elle, étudiant son visage dans la faible lueur. « À qui envoies-tu des SMS à 4h du matin ?»« Un forum sur la grossesse, » répondit-elle en posant immédiatement son téléphone face vers le bas. « D'autres mamans qui n'arrivent pas à dormir. Tu sais ce que c'est. Le savait-il vraiment ?» Sébastien n'en était plus sûr. La Clara assise en face de lui semblait être une étrangère, portant le visage de sa femme. « Reviens te coucher, » dit-il doucement. « Tu as besoin de repos. Le bébé a besoin de repos. Dans 1 minute. » Mais lorsque Sébastien remonta à l'étage, Clara ne le suivit que 20 minutes plus tard. Et lorsqu'elle se glissa enfin sous les couvertures, elle se détourna de lui, se recroquevillant autour de son ventre d'une manière qui semblait ériger un mur entre eux. Semaine 36, jeudi. « J'ai besoin de ton avis sur quelque chose, »
dit Jonas en interceptant Sébastien alors qu'il allait chercher son courrier. Je pense acheter une nouvelle voiture, et tu es le seul que je connaisse qui s'y connaisse vraiment en moteur. Il se tenait dans l'allée de Jonas, regardant les photos de différents véhicules sur le téléphone de Jonas. Sébastien essayait de se concentrer, donnant des conseils sur la fiabilité et la valeur de revente, mais son esprit ne cessait de vagabonder. « Ça va, mec ?» demanda Jonas. « Tu sembles distrait. »« Je suis juste stressé par la fête prénatale, » mentit Sébastien. « Et le travail est dingue. J'ai une présentation importante pour un gros client la semaine prochaine. » « Comment va Clara? Ça doit être dur, à quelques jours de la date prévue. »« Elle va... bien. Elle est fatiguée, évidemment. » Sébastien hésita puis se surprit à demander « Tu l'as trouvée différente ces derniers temps, quand tu la vois, par exemple ?» L'expression de Jonas changea, juste une seconde, mais Sébastien la remarqua, quelque chose qui ressemblait à de la panique, rapidement masquée. « Différente, comment ? Je ne sais pas. Distante, peut-être ? Elle ne me parle plus vraiment de choses importantes. »« Les hormones de grossesse, » dit Jonas, trop rapidement. « Ma sœur était pareille avec ses 2 enfants. Elle n'était plus elle-même le dernier mois. C'est normal. » Sébastien voulait y croire. Il voulait désespérément croire que tout était normal, qu'il n'était qu'un père anxieux qui réfléchissait trop. Mais lorsqu'il leva les yeux vers sa maison, il vit Clara qui les observait depuis la fenêtre de la chambre, et lorsqu'il lui fit signe, elle ne lui répondit pas. Elle se détourna simplement et disparut dans l'obscurité de leur chambre. Semaine 37, lundi, 3 jours avant la fête prénatale. Margaret Weber est arrivée avec sa voiture remplie de décorations. « J'ai choisi le thème de la forêt », a-t-elle annoncé en transportant des boîtes de guirlandes en forme de feuilles, des centres de table représentant des animaux miniatures de la forêt et des ballons de différentes nuances de vert et de marron. Clara était allongée sur le canapé, les pieds posés sur des oreillers. À 37 semaines, elle semblait prête à éclater. Son visage était devenu plus rond, ses chevilles enflées malgré les chaussettes de compression. Sébastien ressentit un élan d'amour pour elle, mêlé d'inquiétude. « Comment te sens-tu, Liebling ?» demanda Margaret en posant ses boîtes pour venir examiner Clara comme une mère poule. « Lourd, » répondit Clara avec un faible sourire. « Ce bébé manque de place. »« Plus très longtemps maintenant, » la rassura Margaret en posant une main sur le ventre de Clara. Le bébé donna un coup de pied en réponse, et Margaret rit de joie. « Il est fort, tout comme son père. » Sébastien observa la scène, se souvenant de toutes ces années où Clara avait assisté au dîner de famille en écoutant les allusions peu subtiles de sa mère au sujet des petits-enfants. Elle avait autant envie de cela que lui, n'est-ce pas? Son téléphone vibra. Un SMS de Jonas. « Il faut que je te parle. C'est important. Tu peux passer ? » « Je reviens tout de suite, » dit Sébastien à sa mère et à sa femme. « Jonas a besoin d'aide pour quelque chose. » Clara releva brusquement la tête du canapé, les yeux écarquillés. « Maintenant ? Juste une minute. Continuez à planifier. » Il embrassa Clara sur le sommet du crâne, remarquant à quel point elle se raidissait sous son toucher. Chez Jonas, Sébastien trouva son voisin en train de faire les 100 pas dans le salon, l'air agité comme Sébastien ne l'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Sébastien, immédiatement envahi par l'inquiétude. « Il s'est passé quelque chose ?» Jonas passa ses mains dans ses cheveux, un geste qui trahissait son profond stress. « J'ai besoin de te dire quelque chose. Mais je ne sais pas comment. » Le cœur de Sébastien se mit à battre à tout rompre. Dis-le simplement. Je pense déménager, retourner à Munich, peut-être même plus loin. De toutes les choses auxquelles Sébastien s'attendait, ce n'était pas celle-là. Quoi ? Pourquoi ? Je pensais que tu aimais cet endroit. C'est vrai, je l'aimais, mais j'ai commis des erreurs. Je me suis trop impliqué dans des choses qui ne me regardaient pas. Jonas évitait le regard de Sébastien. Parfois, un nouveau départ est nécessaire, tu comprends ? C'est assez soudain, dit lentement Sébastien. Est-ce que cela a un rapport avec... Avec quoi ? Demanda Jonas d'un ton trop vif.
Je ne sais pas. À toi de me le dire. » Ils restèrent là, tendus, deux hommes qui avaient été amis et qui se faisaient désormais face comme des étrangers. Sébastien avait l'impression de regarder un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas tout à fait. Mais il ne voyait pas l'image complète. « Oublie ça, » finit par dire Jonas. « Ce n'est pas le bon moment. Tu dois te concentrer sur la fête prénatale. On en parlera après. » Mais alors que Sébastien rentrait chez lui, cette voix lancinante dans sa tête criait désormais « Ce n'était plus un murmure. Quelque chose n'allait vraiment pas. » Semaine 37, mercredi, la veille de la fête. La maison était métamorphosée. Margaret s'était surpassée. Chaque surface était décorée. Le repas était en cours de préparation. Des tables pour les cadeaux avaient été installées dans la chambre d'amis. Ils avaient temporairement déplacé les affaires de bébé dans leur chambre. Le jardin était illuminé de guirlandes lumineuses et des tables de pique-nique avaient été disposées pour les 60 invités attendus. Sébastien se tenait au milieu de tout cela, se sentant déconnecté de la fête organisée en son honneur, ou plutôt en l'honneur de son fils. Clara se reposait à l'étage. Elle avait eu des contractions de Braxton Hicks toute la matinée. Des contractions d'entraînement, leur avait assuré le médecin. Rien d'inquiétant. Mais elle l'avait laissée épuisée et secouée. « Je devrais aller voir comment elle va, » dit Sébastien à sa mère, qui était en train de disposer des plateaux de légumes dans la cuisine. À l'étage, il trouva Clara en pleurs. Ce n'étaient pas les pleurs légers dus aux hormones de grossesse auxquels il s'était habitué. C'étaient des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. Elle était assise sur leur lit, serrant son téléphone, les larmes coulant sur son visage. « Clara !» Sébastien se précipita vers elle, alarmé. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bébé? Je dois appeler le médecin ?»« Non !» parvint-elle à répondre entre deux sanglots. « Le bébé va bien, je vais bien, tout va bien, mais tu ne vas clairement pas bien. » Il essaya de lui prendre la main, mais elle la retira. « Je n'y arrive pas, » murmura-t-elle. « Seb, je n'y arrive plus. » Sébastien sentit un frisson glacial lui parcourir les veines. « Tu ne peux pas faire quoi? La fête prénatale, on peut l'annuler si tu ne te sens pas bien. » Pas la fête prénatale, ça, nous, tout ça. Elle le regarda avec des yeux rouges et gonflés, remplis d'une émotion que Sébastien ne parvenait pas à identifier. De la culpabilité, de la peur, les deux. « Clara, tu me fais peur. De quoi parles-tu? »« J'ai été horrible, » dit-elle, la voix brisée. « Tu as été si bon avec moi, si parfait. Et moi, j'ai été... » Un coup à la porte les interrompit. La voix de Margaret retentit. « Sébastien, le traiteur est là et il a des questions. »« J'arrive tout de suite, » répondit Sébastien, sans quitter sa femme des yeux. « Clara, parle-moi, s'il te plaît. » Mais le moment était passé. Clara s'essuya les yeux, prit une inspiration tremblante et sembla se ressaisir à la force de sa volonté. « Ce sont juste mes hormones. Ne fais pas attention à moi. Va aider ta mère. »« Clara, s'il te plaît, Seb, juste demain, après la fête. On en parlera à ce moment-là. » Sébastien voulait insister, voulait exiger des réponses aux questions qui le taraudaient. Mais Clara semblait si fragile, si épuisée, son ventre était incroyablement énorme. Et si le stress provoquait un accouchement prématuré? « D'accord, » acquiesça-t-il à contre-cœur. « Après la fête. Mais Clara, quoi qu'il arrive, nous pouvons surmonter cela. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas, détourna simplement le visage, alors que de nouvelles larmes commençaient à couler. Cette nuit-là, Sébastien resta éveillé tandis que Clara dormait d'un sommeil agité à ses côtés. Dehors, il pouvait entendre les derniers préparatifs. Sa mère et sa sœur séjournaient à l'hôtel, mais avaient promis d'être de retour à l'aube pour terminer les préparatifs. Demain devait être un jour de fête. Demain, entourés de leur famille et de leurs amis, ils célébreraient l'arrivée prochaine de leur fils. Ils ouvriraient des cadeaux, mangeraient du gâteau, joueraient à des jeux idiots et se réjouiraient à l'idée d'accueillir une nouvelle vie. Demain devait être parfait.
Mais tandis que Sébastien fixait le plafond, écoutant la respiration irrégulière de Clara, observant les ombres jouer sur les murs de leur chambre, il savait avec une certitude absolue que plus rien ne serait jamais parfait. Quelque chose allait arriver, une révélation qui allait ébranler les fondations de tout ce qu'il avait construit. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre le matin, attendre la fête, attendre que la vérité que Clara cachait soit enfin révélée. Le bébé donnait des coups de pied dans le ventre de Clara, fort et insistant, inconscient de la tempête qui allait s'abattre sur le mariage de ses parents. À midi, la maison était remplie de rires et de musique. 60 invités se pressaient dans leur maison et leur jardin, tous venus célébrer l'arrivée du fils de Sébastien et Clara. Sébastien se déplaçait mécaniquement parmi la foule, acceptant les félicitations, remerciant les gens pour leurs cadeaux, jouant le rôle du futur père enthousiaste. Mais ses yeux ne cessaient de chercher Clara à travers la pièce, observant son sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et Jonas, toujours à proximité, toujours présent. « C'est l'heure des jeux », annonça Margaret en rassemblant tout le monde dans le salon. « Tout d'abord, nous allons deviner les mensurations du bébé. » Clara était assise sur la chaise centrale, son ventre énorme dans la robe de maternité blanche que la mère de Sébastien avait choisie. Elle était magnifique et terrifiée. Sébastien se tenait derrière elle, les mains sur ses épaules. Il la sentait se crisper sous son toucher. Le jeu se poursuivit. Les invités donnèrent leurs estimations. Poids, taille, tour de tête. Tout le monde rit. Sébastien observa Jonas, qui se tenait à l'écart de la foule, fixant Clara avec une expression que Sébastien reconnut soudain. Le désir, la possession, l'amour. Non. « Et maintenant, dit Margaret, c'est au tour du père. Sébastien, qu'en penses-tu » Sébastien ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots moururent quand il vit Clara et Jonas se regarder à travers la pièce. Un regard qui ne dura que quelques secondes, mais qui contenait toute une conversation. La main de Clara se posa sur son ventre. Jonas serra les mâchoires, et Sébastien comprit. Il comprit avant que son cerveau ne puisse traiter l'information, avant que la logique ne puisse rattraper son retard. Son corps comprit. Son instinct comprit. « Sébastien » demanda sa mère. « Ton intuition... » La voix de Sébastien était étranglée. « Excusez-moi. » Il se fraya un chemin à travers la foule, ignorant les appels inquiets derrière lui. Il parvint jusqu'aux toilettes, verrouilla la porte et s'agrippa au lavabo, alors que la pièce tournait autour de lui. Ce bébé, le ventre de Clara, le fils qu'il avait attendu pendant 37 semaines. Le timing, le comportement de Clara, la culpabilité de Jonas, les SMS au milieu de la nuit. On frappa à la porte. « Seb ?» La voix de Clara, étouffée par les larmes. « Sébastien, s'il te plaît !» Il regarda son reflet, un homme dont le monde entier s'écroulait tandis que 60 personnes faisaient la fête dans son salon. « Combien de temps ?» demanda-t-il à travers la porte. Silence. « Combien de temps, Clara ?»« S'il te plaît, pas ici, pas maintenant. Il y a des gens. » Sébastien déverrouilla la porte et l'ouvrit brusquement. Clara se tenait là, les larmes coulant sur ses joues, une main posée sur son ventre énorme. « Est-ce qu'il est de moi ?» demanda Sébastien, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le visage de Clara lui donna la réponse avant même qu'elle n'ait pu prononcer un mot. Et la vie parfaite de Sébastien Weber s'est complètement effondrée. Les genoux de Clara se sont dérobés. Sébastien l'a instinctivement rattrapée, même si la rage l'envahissait. « Je suis désolé, » sanglotait-elle. « Je suis tellement désolé. Est-il mon enfant ?»« Je ne sais pas, » murmura Clara. « Sébastien, je ne sais pas. » La porte de la salle de bain ne pouvait contenir ses cris. Des pas s'approchèrent, accompagnés de la voix inquiète de Margaret. « Que se passe-t-il » Jonas apparut, le visage pâle. Sébastien le regarda, puis regarda Clara. « Espèce de salaud. »
Seb, laisse-moi t'expliquer, commença Jonas. Tu as couché avec ma femme. Le rugissement de Sébastien fit taire toute la maison. La musique s'arrêta. Les conversations cessèrent. 60 invités restèrent figés, tandis que le monde de Sébastien Weber explosait devant eux. Clara s'effondra contre le mur, sanglotant de manière incontrôlable. Jonas resta paralysé, la culpabilité se lisant sur chaque trait de son visage. « Quand » demanda Sébastien. « Quand cela a-t-il commencé ?»« La 4e semaine, » répondit Clara d'une voix étranglée. « Juste après avoir appris que j'étais enceinte. J'étais effrayée et confuse, et tu étais si heureux, et lui était juste là. »« 33 semaines, » dit Sébastien d'une voix éteinte. « Tu m'as menti pendant 33 semaines. » Margrethe apparut, le visage blême sous le choc. « Sébastien, qu'est-ce que... Le bébé n'est peut-être pas de moi, maman. » Il regarda sa mère et vit que son monde s'écroulait aussi. « Mon fils n'est peut-être pas mon fils. » Les invités partirent dans un silence gênant, laissant derrière eux des gâteaux à moitié mangés et des cadeaux non ouverts, éparpillés comme les débris d'une explosion. Sébastien s'assit dans la chambre d'enfant qu'il avait aménagée et fixa le berceau. Tout, les murs vert sauge, les imprimés animaliers, les couvertures soigneusement pliées, se moquaient de lui à présent. Sébastien, son père, Klaus, entra discrètement. « Tu dois prendre des décisions. »« Quelle décision ?» La voix de Sébastien était creuse. « Ma femme couche avec notre voisin depuis 8 mois pendant que je me préparais à avoir un bébé qui n'est peut-être même pas le mien. Un test de paternité, immédiatement après la naissance. Et s'il n'est pas de moi ?» Le silence de Klaus était une réponse suffisante. En bas, Clara restait sur le canapé, surveillée par la mère et la sœur de Sébastien. Jonas avait reçu l'ordre de partir et s'était enfui chez lui comme le lâche qu'il était. « Il doit savoir que je l'aime », répétait Clara à travers ses larmes. « C'était une erreur. J'aime Sébastien. »« Tu aurais dû y penser avant », dit Margrethe froidement, la chaleur qu'elle avait toujours témoignée à Clara ayant complètement disparu. Cette nuit-là, Sébastien dormit dans la chambre d'enfant, refusant de partager le lit de Clara. Il s'allongea sur le sol, entouré de meubles destinés à un fils qui n'était peut-être pas le sien, et finit par s'effondrer. 37 semaines de joie, d'anticipation, d'amour, tout cela bâti sur des mensonges. Et le pire dans tout ça, le bébé allait naître d'un jour à l'autre. Qu'il soit prêt ou non, il aurait bientôt la réponse. Clara a commencé le travail à 2 heures du matin. Sébastien l'a conduite à l'hôpital en silence, les mains crispées sur le volant, les jointures blanchies. « Sébastien, s'il te plaît !» halta Clara entre 2 contractions. « Garde tes forces pour l'accouchement », dit-il d'un ton neutre. 12 heures plus tard, le bébé était né. Un garçon. 3 kilos 400 grammes. Parfait en tout point. L'infirmière a essayé de le donner à Sébastien. Il a reculé. « Un test de paternité », a-t-il dit au médecin. Tout de suite. Clara sanglotait dans son lit d'hôpital, tenant leur fils, son fils, toute seule. 3 jours plus tard, Sébastien était assis dans le bureau du docteur Hartmann, l'enveloppe contenant son avenir posée devant lui. Ses mains tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. Probabilité de paternité, 0%. Le bébé n'était pas le sien. 37 semaines d'attente, une vie entière de rêves, tout cela pour l'enfant d'un autre homme. Sébastien sortit de ce bureau transformé. Il demanda le divorce le lendemain. Clara retourna chez ses parents, emmenant le bébé avec elle. Jonas Schneider quitta la ville avant même que les résultats du test ne soient connus, disparaissant comme de la fumée. La chambre d'enfant resta vide, tel un monument à la trahison. Sébastien finit par quitter Rosenheim,
incapable de supporter la vue de la maison où sa vie s'était effondrée. Certaines blessures ne guérissent jamais, certaines trahisons sont tout simplement trop profondes. Et Sebastian Weber apprit la vérité la plus dure qui soit. Parfois, la vie que l'on planifie n'est pas celle que l'on obtient.